marbre sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages nues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les champs sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ondes, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Paul Éluard. Nous avons tous droit au bonheur. Respectons nos différences, faisons preuve de tolérance, conservons les oppositions, continuons le chemin de l'amour. Avec nous, dites oui à la solidarité, oui à l'amitié, oui au respect, oui à la paix. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, le commandant et faisant du régiment des hussards de Berrotel, le commandant de la brigade de gendarmerie, le chef de corps des sapeurs-pompiers, les ministres des cultes, les anciens combattants, mesdames, mes conseils, messieurs, chers enfants. Aujourd'hui, nous célébrons le 104e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918 résonnait partout sur les clochers la victoire de la France. Victoire chèrement acquise, soldée des deux côtés par d'énormes pertes en vie humaine. L'armée française avait suivi les ordres de Georges Clemenceau, qui disait que la victoire appartenait à celui qui tiendra le dernier quart d'heure. Et ils ont tenu, dans les tranchées, au bombardement intense de l'ennemi et des attaques de l'infanterie qui suivirent, aux restrictions de toute nature, aux attentes impatientes des relèves et des renforts d'hommes et de matériel. Maintenant, il ne reste que les souvenirs des vainqueurs de hier. Les stèles et les monuments y témoignent. Ils avaient 20 ans et on les appelait les poilus. Ils ont donné une grande part de leur jeunesse dans une guerre qu'on nommait la guerre des guerres, la dernière, dans la certitude qu'un cataclysme pareil ne pouvait plus jamais arriver. Et pourtant, les anciens, nous savons que, à peine 25 ans après, un nouveau conflit, avec les mêmes acteurs, se préparait en Europe, la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une guerre moderne qui se prépare dans les Balkans, qui n'a pas encore de nom, mais qui a déjà fait beaucoup de victimes. Pensons à notre jeunesse et à leur avenir. Respectons tous notre drapeau bleu, blanc, rouge et nos valeurs traditionnelles sous la devise liberté, égalité, fraternité. Vive la paix et vive la France. Soldats et
Écoutez donc, écoutez le silence. Aucun bruit d'obus, aucun bruit de canon. Bientôt nous n'entendrons que le son du clavier. Fêtons au champ d'honneur le jour de la délivrance. Finis tous ces combats, finis cette violence. Nous sortons de l'enfer, nous quittons une chaudron. Nous allons prendre au quart les vents du vigneron, fêter la victoire et les enfants de France. Trop de nos compagnons ont vu leur sang couler, trop de femmes ont dû voir leur futur s'écrouler, trop long fut le chemin de notre sacrifice. Soldats, écoutez donc, écoutez le silence. Priez pour les enfants qui sont morts pour la France. Il faudra que ce jour, vous fêtiez l'armistice. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, on voit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie, toute gloire près d'eux passe et tombée éphémère, et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temps et qui mourront comme ils sont morts. C'est pour ces morts dont Londres est ici bienvenue que le haut Panthéon élève dans la nue, au-dessus de Paris, la ville aux 1000 tours, la reine de nos tirs et de nos Babylones, cette couronne de colonnes que le soleil et le vent redorent tous les jours. Gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts.